Bonjour, le choix numéro 1 te propose un panier en osier renversé parce qu'il y a beaucoup de châtaignes à l'intérieur. Voilà, il y en a dans le panier qui sont déversées dans une forêt d'automne lumineuse. Le deuxième choix, nous nous retrouvons dans un potager abondant avec une magnifique citrouille en premier plan et un beau canal de lumière voilà, qui est dirigé vers la citrouille. Et puis en troisième choix, nous avons une petite rivière qui nous mène jusqu'à un majestueux arbre aux couleurs chatoyantes de l'automne. Je te laisse faire ton choix. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleurs de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle. Alors oui, on parle de que te prévoit ton automne 2025, mais on sait bien que les guidances, de toute façon, elles sont canalisées à un instant T, mais si on tombe dessus, même si c'est en 2026, 2027 et que c'est en février, les messages, c'est les messages qui comptent, hein, c'est la vibration du message qui va compter. Donc ça sera une guidance intemporelle également. Alors, vous avez trois choix aujourd'hui avec des illustrations d'automne. Je vous laisse faire votre choix. Je les ai un petit peu détaillés pour les personnes malvoyantes dans l'intro. Et puis, on va passer tout de suite à votre guidance, à vos messages que vous réserve votre automne 2025. Et je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, donc le choix de ce panier en osier, un bon panier en osier hein, qui est dans la forêt, une forêt à la période de l'automne. Il est rempli de châtaignes, il est renversé, les châtaignes voilà, débordent sur le sol. Le premier mot qui me vient, c'est abondance. Voilà, c'est le premier mot qui me vient pour vous. Parce que ça me rappelle une balade que j'ai fait il y a quelques jours avec une amie. On ramassait des châtaignes et justement j'étais en train de lui dire qu'on nous dit que l'abondance n'existe pas et on voyait toutes ces châtaignes qui étaient là, toute cette nature qui nous nourrit et on peut oublier par moments que la terre nous nourrit hein, dans ce qu'on a dans nos assiettes. Donc aussi le premier message c'est prendre conscience, hein, se rappeler que ce qu'on va avoir dans notre assiette, c'est la terre hein, qui nous nourrit, qui nous l'a donné, ces légumes, ces protéines animales ou végétales, hein, peu importe votre régime alimentaire, mais en tout cas ces fruits, c'est voilà, tout ce qui est dans l'assiette, c'est la nature qui nous le donne de façon illimitée. Donc oui, l'abondance est là. Si vous êtes aujourd'hui dans des énergies de manque, peu importe le domaine, de manque d'amour, manque d'abondance financière, manque d'amitié, voilà. Peu importe cette énergie de manque, on vous rappelle que regarde ce que tu as déjà, regarde tout autour de toi dans ta vie, ce que tu as, remercie parce que aujourd'hui tu vois peut-être plus le manque, mais tourne ton regard vers l'abondance. Voilà, c'est le premier message qui me vient. Il y a des petites fées aussi autour du panier, hein, donc il y a quelque chose de comme si on venait mettre un peu de magie dans ces châtaignes pour que quand vous allez les manger, vous allez mettre à l'intérieur de votre corps quelque chose qui se rallume. Ok, allez, on y va. On commence avec l'oracle, les cartes de l'enfant intérieur, le tarot même, hein, c'est un tarot. Les cartes de l'enfant intérieur, donc pour mon groupe numéro 1. Alors, quel message pour mon groupe numéro 1 pour commencer? Que te prévoit cet automne 2025? Alors, je crois qu'il y a 2 cartes qui ont sauté. Ah bah même 3. 3, ça fait beaucoup les guides hein, quand même. Hein. Bon, je prends les 3.
Allez, on va voir un petit peu l'énergie qui se dégage. Je vais peut-être pas aller dans le détail des trois, mais en tout cas, il y a certainement... Bon, déjà, c'est très coloré. C'est la première chose qui me vient. Là, on porte mon attention sur les petits ronds là-haut. J'ai 2 cœurs avec des ailes et puis en troisième carte, j'ai un papillon. Comme si on nous disait déjà... ouvre ton cœur pour recevoir l'abondance, pour en prendre conscience. Déploie tes ailes et puis vraiment tu es en phase de transformation. Hein, voilà, c'est ce que j'entends déjà avec ça. Pour moi, il y a beaucoup d'émotionnel là. Hein. On est sur une gardienne des cœurs, 2 de cœur et un 5 de baguette. Pour moi, il y a beaucoup d'émotionnel chez vous. Et il y a quelque chose comme si... ah, c'est marrant. Alors, je me base sur les illustrations là pour le moment. On me dit le chiffre 2, comme si voilà, on allait attirer quelque chose à soi pour se retrouver, se rencontrer, se réunir. Je sais pas, il y a quelque chose là qui met en joie en tout cas. Hein. Il y a comme un appel, un effet d'attraction qui arrive et qui fait se rencontrer des personnes. Et ça provoque de la joie. C'est peut-être des retrouvailles, une rencontre professionnelle importante, une rencontre sentimentale, une rencontre amicale. Il y a des vibrations qui se retrouvent là, avec ces 2 cartes-là. Et on a cette notion d'arc-en-ciel, hein, de plusieurs couleurs, de palettes, comme si tous les chakras étaient alignés à ce moment-là et que... alors là, on met mon attention sur la tortue, hein, ça va vite, j'ai les informations. On vous dit que c'est peut-être ralenti en ce moment. Vous avez peut-être cette impression de ralenti justement pour que cette rencontre ait lieu. Mais que le timing, il est parfait parce que ça va matcher à un moment donné. La rencontre va se faire. Hein. Oui, tout marche par 2. Hein. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc là, nous avons la gardienne des cœurs. Vous voyez, c'est comme si elle appelait, par son pouvoir d'attraction, avec sa musique, elle appelait les poissons à venir jusqu'à elle. Hein, avec ses ailes, c'est une sirène, hein, mais elle a les ailes couleur arc-en-ciel. Ensuite, nous avons le 2 de cœur. Vous voyez, il y a 2 dauphins, 2 personnages, 2 cœurs. Le chiffre 2, pour moi, est important. L'union. Et puis nous avons le 5 de baguette avec cette petite fée papillon là qui est posée sur une fleur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ces cartes? Alors ici, avec la gardienne des cœurs, nous sommes avec le roi de coupe, hein, dans le tarot traditionnel. Le roi de coupe, il est en pleine... alors, vous pouvez être en chemin hein, où vous sentez hein, qu'il y a eu un apaisement de vos émotions, mais il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est davantage maîtrisé. On se sent davantage en sécurité affective, on sent du soutien. On peut être à un stade où on va pouvoir davantage guider les autres parce qu'on on est résilient d'une certaine situation, de certaines épreuves qu'on a traversées. Mais il y a cette notion de gestion des émotions qui est là. Hein, je pense que il y a eu pas mal de bouleversements émotionnels ces derniers mois. Et là, on retrouve à l'intérieur quelque chose de plus apaisé. C'est pour ça qu'on montrait aussi la tortue tout à l'heure. Hein. La tortue, elle y va doucement mais sûrement, mais elle avance. Elle avance, hein, c'est ça aussi le message. Hein. Et là, c'est comme si vraiment il y avait un appel, pour moi, ouais, un appel qui suit la carte, justement, un appel divin, comme si quelque chose une rencontre divine devait se faire. Pour moi, c'est ça le 2 de cœur. Hein. On va vers un équilibre, on va vers une harmonie. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en recherche de ça, mais on vous dit que ça va arriver. Hein. C'est vraiment dans l'évolution de ces messages.
On gère davantage ses émotions, donc on vibre autrement pour attirer à soi la rencontre divine, hein, celle qu'on doit faire sur n'importe quel plan, mais en tout cas on doit le faire, qui nous fait retrouver de l'harmonie, de la joie. On voit que ces deux personnes, elles sont sur des rochers différents, séparés par l'océan, mais elles sont reliées de cœur à cœur avec cet arc-en-ciel, hein, donc c'est peu importe les obstacles, je dirais, la rencontre va se faire, parce que c'est une rencontre vibratoire pour moi. Et puis là, on est dans cette phase de... Le 5 de baguette, hein, c'est vraiment le... Pour moi, le 5 déjà, on est dans le changement. Voilà, le 5, c'est vraiment le chiffre du changement, c'est le chiffre du passage pour moi. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à libère ta créativité. Voilà, il y a cette notion-là, libère ta créativité. Le fait de gérer davantage ses émotions vous permet justement de libérer quelque chose à l'intérieur de vous. Et pour moi, ça se passe au niveau vraiment créatif. J'arrive pas bien à voir ce qu'elle fait, cette petite fée là avec... c'est comme si elle dépliait cette fleur. Je ne sais pas exactement si elle fait ça, mais comme si elle mettait bien les pétales avec sa main, voilà, pour la rendre plus belle. Vous sortez pour moi d'une phase où il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Il y a pu y avoir des conflits intérieurs, toujours à devoir s'adapter en fait aux situations. Hein. Donc là, vous êtes encore peut-être dedans, mais on vous dit que tout ça est en train de se métamorphoser pour aller vers quelque chose où justement on gère mieux ses émotions, on attire à soi ce qui doit venir parce que c'est écrit dans le plan divin et on libère une sorte d'inspiration, de créativité qui va être mise dans la matière. Voilà, c'est ce que je ressens avec ces trois cartes. Ok, allez, on continue avec le tarot des anges gardiens. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1 concernant leur automne 2025, s'il vous plaît. Concernant leur automne 2025. Allez, hop, ça sera celle-ci. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Oui, pour moi, il y a beaucoup d'inspiration, hein. Vous avez beaucoup de choses en tête, mais il y a encore un petit peu de mal à passer, à mettre tout ça dans la matière. C'est comme si, alors on peut repousser un peu au lendemain, parce qu'un coup j'ai l'impression que, tout à l'heure je vous parlais de haut et de bas avec la 5 de baguette là, c'est comme si on avait l'impression que un jour je suis hyper motivée pour mettre ça en place, mais vraiment je sens à l'intérieur il y a un dynamisme, il y a une lumière, j'y vais, j'ai envie de tout mettre dans la matière. Et puis hop, ça fait un petit peu comme un flan qu'on sort du four ou un gâteau qui sort du four. Le lendemain, on remet tout en question. Voilà, on remet tout en question. On ne sait plus vraiment si ce qui nous motivait la veille, c'est le bon chemin, le bon choix. Et puis on va parler avec quelqu'un, on va aller dans un endroit qui va nous redonner, la pêche. Et paf, on revient à une certaine motivation. Et pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans cette vibration-là en ce moment. Et on vous dit qu'il va être temps, si votre cœur, le jour où vous êtes dans cette vibration où le cœur vous donne le feu vert, essayez à ce moment-là de mettre au moins quelque chose dans la matière, de faire un premier pas vers ça, parce que vous trouverez toujours
autre chose à faire que ce que votre cœur vous dit si votre mental est très fort, si vous avez des peurs qui sont très présentes. Donc profitez des vibrations où vous êtes hyper motivé, où vous sentez que ça va être génial votre inspiration là. Mettez dans la matière quelque chose. Passez un coup de fil, faites une recherche, commencez à créer un site internet, postulez pour tel poste, exprimez-vous auprès de votre patron, exprimez-vous auprès de votre conjoint peut-être. Si vous êtes célibataire, tiens, j'ai repéré cette personne qui m'intéresse bien, j'ai jamais osé, je vais lui envoyer peut-être un petit message ou lui faire comprendre que je suis là. Voilà, profitez de ces bonnes énergies pour faire un premier pas, pour créer un premier pas. Et on vous dit que vous êtes capable de faire... oui, hein, je pense qu'ici, il y a des multipotentiels. Hein, ça fuse au niveau de l'inspiration. Il y a beaucoup de choses hein, qui passent dans la tête hein, comme inspiration. Et on est un petit peu à droite, à gauche. Donc aussi, peut-être apprendre à canaliser hein, ces énergies pour en choisir une et pouvoir vraiment la mettre dans la matière plutôt que tout ça reste un petit peu dans l'éther, quoi. Hein. Ok, allez, on continue avec les cartes lumière. Pour mon groupe numéro 1, quel message pour leur automne 2025 ? L'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Ok, et c'est une carte de l'émotion. Vous voyez, c'est un artiste là qui voit son piano s'envoler avec toutes ses notes de musique. Et c'est comme si vous faisiez des demandes, ou vous avez fait une demande. Alors ça peut être à votre équipe céleste, hein, mais ça peut être aussi dans la matière, à quelqu'un, à une entreprise. Et que vous ne voyez pas les choses arriver, ou alors c'est des réponses négatives. Et vous trouvez que c'est hyper injuste parce que soit vous avez les compétences, soit vous pensiez que ouais, ça pouvait vraiment matcher, soit justement vous ne voyez pas l'abondance, ou ne vous apporte pas l'abondance nécessaire pour mettre dans la matière vos projets, et vous trouvez ça super injuste en fait. Voilà, parce que j'entends des personnes qui vont dire, ok, moi je veux bien mettre de la lumière dans ce monde, etc. J'ai plein d'idées, mais en fin de compte, on ne me donne pas les outils ou les moyens pour le faire. Et la carte de l'injustice, il y a vraiment un besoin de reconnaissance. Hein. Quand on trouve les choses injustes, on a besoin d'être reconnu dans ce qu'on a envie d'exprimer, justement dans cette injustice. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous avez aussi besoin d'exprimer et qui ne sont pas entendues? Est-ce qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur? Hein, et les guides me disent aussi, est-ce que toi, tu te reconnais à ta juste valeur? Il y a peut-être une non-reconnaissance, là, il y a peut-être un sentiment de saboteur ou d'illégitimité, j'ai toujours du mal à le dire, de non-légitimité, voilà, ça sera plus simple, pour justement acter quelque chose et le mettre dans la matière. En tout cas, on voit qu'il y a quand même un brassage émotionnel hein, chez vous. Hein. Voilà, ça brasse hein, la transition qui est en train de se faire pour cette fin d'année. Ça brasse quand même, hein. Mais ça va aller vers le meilleur, hein, ça va aller vers le meilleur. Allez, le petit oracle de l'intuition. Quand ça brasse comme ça, de toute façon, on en retire toujours des belles choses. Et à un moment donné, quand on est sorti de la boue, là, de l'enlisement, on est bien content de retourner sur la berge et puis de décrotter ses chaussures. Et puis, ou de les enlever carrément pour sentir la terre avec les pieds. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Est-ce qu'il y a du monde qui a besoin d'ancrage, de ressentir la nature aussi? Ah oui, un besoin de nature aussi chez vous. Allez, ça sera ces deux-là.
Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Ok, donc je comprends. Hein, retard, et là on avait face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Et là on vous dit retard, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Alors il y a peut-être eu un non. Il y a peut-être eu un retard dans un rendez-vous manqué ou quelque chose comme ça qui vous agace, qui vient nourrir votre impatience. Et pourtant, les guides vous disent le timing est parfait, ça fait partie de l'orchestration. Donc ne va pas dans des énergies, des vibrations négatives qui vont ne faire que retarder encore davantage les choses. Essaie de te dire le plus possible, ok, ça fait partie de l'orchestration, ça a un sens, c'est qu'il y a quelque chose dans cette synchronicité qui doit arriver, dans cette rencontre forte, cette chose divine là qui doit arriver, il y a quelque chose, un élément qui n'est pas prêt, qui n'est pas encore à sa juste place pour que tout matche correctement et que ce soit un grand oui. Donc garde une attitude positive pour continuer à attirer à toi la situation positive qui doit se présenter. Et là nous avons Thémis, ton bon droit est reconnu. C'est fou, hein, je parlais de reconnaissance tout à l'heure. La balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose que vous avez voulu ou que vous allez vouloir qui entre dans votre vie. Il va peut-être y avoir un retard, une réponse négative, un report de rendez-vous, quelque chose qui n'arrive pas tout de suite, mais on te dit garde ta positivité car ça fait partie du truc. Et derrière, on va vraiment te reconnaître, on va reconnaître qui tu es. Et là, on va revenir vers toi. Et là, ta vie, elle va se transformer. Il va y avoir vraiment une transformation parce qu'il va y avoir une reconnaissance de qui tu es ou de ce que tu fais. Ok, donc un non au départ peut se transformer en oui, dans la même situation ou dans d'une autre façon. Hein, mais gardez bien ça à l'esprit. Ne perdez pas espoir, soyez persévérants et surtout pas d'énergie négative le plus possible si vous le pouvez. On continue avec l'oracle des fées. Allez, pour mon groupe numéro 1, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus concernant tout ça, concernant leur automne 2025, s'il vous plaît. Ok, demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, est-ce que c'est pas vous qui avez besoin de clarifier quelque chose aussi? Est-ce que vous savez où vous en êtes? Comment vous formulez vos demandes? C'est ça que j'entends. Comment tu formules tes demandes? Tu peux demander ce que tu veux. Les guides sont là, tes prières sont entendues, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Puis j'entends des gens qui demandent beaucoup à leur équipe céleste. Mais c'est ok, hein, puisque de toute façon, ça fait partie aussi de leur rôle, hein, de nous guider, de nous soutenir, hein, non pas de faire à notre place, hein, mais vraiment d'être présent pour nous et d'écouter ce vers quoi on a envie d'aller surtout. Hein. Donc dans le demander ce que vous voulez, pour moi, il y a besoin, on vous demande de clarifier vos demandes. Pour clarifier vos demandes, essayez par rapport à ce que vous avez déjà demandé de fermer les yeux et de voir si vos demandes, elles sont toujours actuelles. Ok avec ce que vous avez demandé au début, ou alors est-ce qu'il y a besoin d'affiner? Est-ce que vous avez entre deux vécu quelques expériences qui font que ah bah non, ça en fait non, ça j'aimerais pas, ça je veux pas, je préfère ça, voilà. Voilà, comme si on venait affiner une demande pour la transmettre à l'univers.
et vibrer ce qu'on a besoin d'attirer à nous. Et puis nous avons la carte du projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Ok, donc là, bon bah ça peut parler vraiment hein, d'une demande professionnelle faite à une entreprise, hein, où il va y avoir un non puis après un oui. Alors peut-être pas dans la même entreprise, hein, mais en tout cas un refus va vous amener vers une autre annonce qui va vous répondre positivement. Ça peut être un projet en tant qu'entrepreneur hein, que vous voulez mettre en place et puis vous rencontrez des obstacles ou alors ça fonctionne pas trop pour le moment, mais on vous dit persévère, hein, poursuis en toute confiance parce que voilà, faut faire ton expérience et puis ça va avancer. Et puis si on voit plus loin hein, au niveau dans le domaine sentimental, ne perds pas confiance non plus, hein. Ouvre ton cœur, continue à ouvrir ton cœur pour attirer la personne avec qui tu aimerais partager de merveilleux moments. Ne reste pas, on me dit, sur un échec. Ne ferme pas ton cœur parce que tu as souffert plusieurs fois. Ouvre ton cœur et vois quelle vibration de personne tu aimerais avoir dans ta vie aujourd'hui. Ok, allez, on continue. Mais là, pour moi, il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment, on vous dit, garde confiance et garde espoir, hein, parce que la rencontre, elle va se faire. Hein, il y a quelque chose qui doit se présenter à vous. Hein. Allez, l'oracle des fées et des lutins. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire, les petits lutins, là? Et ces fées qui était autour du panier en osier. Vous voyez, ça saute. Ça saute, ça saute. La poudre de comparaison. Alors ça, c'est pas mal. Alors déjà, moi, le premier truc que j'ai vu, c'est qu'à l'intérieur de cette magnifique fiole-là, il y a une belle potion magique et puis l'énergie s'est mise en action. La bouteille n'est pas ouverte. Vous voyez, la fiole n'est pas ouverte, mais il y a quelque chose, une énergie autour de vous là qui s'est déjà mise en action. Alors une énergie peut-être que vous ne voyez pas parce que vous voyez ce qu'il y a dans la bouteille et que vous aimeriez, c'est ça que vous aimeriez à l'intérieur, hein, voir s'ouvrir et se déverser sur votre vie parce que vous dites ça c'est de la magie. Mais on vous dit autour de toi il y a déjà des énergies qui vont faire qu'à un moment donné le bouchon va s'ouvrir. Et tout va arriver. Hein. Alors il y a cette notion de comparaison dont on parle. Peut-être que vous, justement, il y a cette notion d'où je me dévalorise par rapport à, il y a un retard ou il y a un non, donc hop, je vais aller dans des énergies où je me dévalorise. Surtout pas, on ne se dévalorise pas, on ne se compare pas, on est en train de me dire que vous avez vous êtes unique en fait. Vous êtes unique, vous avez votre personnalité, vous avez votre vibration, elle est unique et cette vibration, elle va être reconnue. Ne vous jugez pas. Je vais vous lire le petit message du livret. Deux lutins du pays des fées avaient pour habitude de se comparer. Cette notion est d'une grande nécessité pour progresser, mais attention de ne pas en abuser. Pour chacun des lutins, chaque expérience a son propre sens. La comparaison peut être une véritable punition si vous en faites une obsession. N'oubliez jamais de faire preuve d'authenticité et de lever le voile de la réalité. Vivre sa vie en étant soi-même est votre but suprême sans vous soucier de ce que les autres peuvent penser. Conseil enchanté, chaque expérience est unique. Faites preuve d'authenticité, ne vous comparez pas. Ayez conscience que nous avons notre propre vécu. Ne copiez pas et vos propres idées peuvent faire la différence. Ok, donc là on reste bien aligné avec qui on est, que ce soit dans notre projet qu'on a envie de mettre en place, que ce soit dans un entretien professionnel, on n'essaye pas de s'adapter à la personne qu'ils veulent voir dans leur entreprise. On est vraiment authentique avec eux, authentique avec soi. Si c'est la place dans laquelle vous devez être, vous y serez de toute façon, peu importe. Vous y serez, la place elle vous attend. Mais n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre.
pour vous adapter encore. Ok? Et puis c'est pareil, dans une relation sentimentale, n'essayez pas de vous adapter aux attentes de l'autre. Soyez vous-même dès le début. Soyez authentique. Au moins, il n'y aura pas de mauvaise surprise, ni pour vous, ni pour l'autre. Vous êtes arrivé à une phase de votre vie, on est en train de me dire, où les masques, il n'y en a plus besoin. Hein, maintenant, on fait tomber les masques, on est dans l'authenticité, on a gagné en maturité due aux expériences, due aux épreuves, on a une belle résilience, on sait de plus en plus qui l'on est et on ne se cache plus derrière des masques pour répondre aux attentes extérieures. On prend sa place, on se positionne tel que l'on est car vous êtes magnifique tel que vous êtes. Si les personnes ne reconnaissent pas votre magnificence, eh ben tant pis, voilà, ils sortent de votre champ de vie. Et il y en a d'autres qui vont arriver, vous ferez de la place. Mais restez vous honnête et authentique avec vous-même, avec vos projets, avec votre vibration, avec ce que vous avez envie de vivre, avec ce que vous avez envie de mettre dans ce monde. Faites-vous confiance. Ok, allez, on continue avec l'oracle aux couleurs de l'Asie de Julie de Galais. On va aller voir un petit peu ce qui sort avec son oracle. Ah, je l'ai pris à l'endroit. Hop. Alors, un petit message complémentaire pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Un petit oracle. Un petit message supplémentaire. L'ascension. Magnifique. On est dans une grotte. Il y a plusieurs étages. Hein. C'est comme si ouais, on avait vraiment été au fond du fond. Hein. Même dans l'eau. Hein. Voilà. Et puis là, on est en train de monter des paliers qui sont éclairés. Hein, vous voyez. Des paliers qui sont éclairés et on monte. Voilà. Pour moi, là, vos guides vous disent doucement mais sûrement, on se rappelle de la tortue tout à l'heure. Vraiment, tu vas t'élever, tu vas ascensionner. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui est peut-être encore en train de te débattre, en conflit intérieur. Elle va s'arranger. Ça va aller vraiment s'améliorant. Fais confiance, reste dans des belles vibrations. Tu vois, les paliers, ils sont éclairés. Chaque fois que tu passeras un palier, tu verras le prochain. Ils mettront de la lumière dessus, tu vas être guidé. Donc fais confiance, vraiment. Et vous voyez, le fait que ce soit vert ici, on va vers une guérison aussi pour vous, hein, guérison du cœur, j'entends. Ouais, il y a vraiment le cœur qui se guérit. Donc vraiment, faites confiance. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Julie? L'altitude dévoile ce que l'ombre cache. Ce que tu fuis devient paysage. Ok, donc là, il y a vraiment cette prise de recul aussi hein, qu'on vous conseille. Prends du recul, prends de la hauteur par rapport à ce que tu vis et tu vas voir davantage justement ces paliers, tu vas voir davantage la situation dans laquelle tu es. Et pour moi, elle sera bien moins catastrophique que d'avoir le nez dans une émotion, d'être l'émotion et justement on ne voit plus rien à côté. Donc, on se pose, on essaye de remettre une paix à l'intérieur, hein, des émotions que vous gérez de plus en plus. Ce palier-là, il est important. Ça va vous permettre de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de recul. Et là, vous allez être guidé, on va vous montrer voilà, vers où aller pour ascensionner. Et puis, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'âme intuitive. Allez, pour mon groupe numéro 1, un dernier message pour clôturer pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Il y en a deux là qui me... Allez, je prends les deux. Toc et toc. Magnifique. Guérison. On en parlait. Aisance, calme, lâcher prise, paix.
Voilà, ça vous amène à ça, c'est la carte numéro 9. Là, vraiment, vous terminez quelque chose pour ascensionner. Cette femme, elle est assise sur beaucoup de cristal de roche. Dans une forêt, il y a un grand canal de lumière voilà, qui lui descend dessus, qui la traverse. Voilà, vous allez ressentir pendant cet automne une guérison très importante pour moi au niveau énergétique. On retrouve une paix intérieure. On la ressent, cette paix intérieure. C'est comme si on sortait du mental et on ressentait cette paix à l'intérieur. Et ça fait un bien fou. Vous allez regagner en énergie aussi, hein, parce que là, vous voyez, avec tous ces cristaux de roche, là, on retrouve une sacrée énergie. Et on termine un cycle. Nous avons la carte numéro 6 ici, hein, le chiffre de l'harmonie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Et le titre, c'est la pluie. C'est après la pluie vient le beau temps, hein, vraiment, c'est ce qui me vient là. Après la pluie vient le beau temps. Vous avez eu besoin de cette purification, ou peut-être que vous en avez besoin là, hein, de purifier vos énergies, de purifier votre corps, pour justement atteindre cette liberté. Pour moi, là, on est en train de me dire, mais voilà, tu es arrivé à la fin de ton cycle, dépose les dernières énergies là qui sont encore un peu pesantes pour toi. Accueille cette abondance, accueille cette métamorphose, accueille cette mue, laisse aller, voilà, profite du soleil, profite de la pluie, profite de toutes ces couleurs qui t'entourent, tout est ok, la pluie est belle aussi, on en a besoin. Là, on est en train de vous faire prendre conscience que tout a du sens, tout est utile dans ce que vous traversez. Il n'y a pas de mauvaise chose, même un non peut être une vraie opportunité, même un retard peut être une vraie opportunité. Et vous voyez, on commençait avec des arcs-en-ciel, hein, je vous disais, là, les ailes arc-en-ciel, là on avait un arc-en-ciel qui justement reliait deux personnes, hein, pour une rencontre, et puis là on finit avec un magnifique arc-en-ciel où, waouh, on est dans une liberté, ça peut être vraiment une rencontre entre le masculin et le féminin, hein, cette dualité intérieure qui était très pesante, hein, on se réconcilie à l'intérieur pour retrouver sa liberté en fait. Hein. Avec l'arc-en-ciel, là, j'entends aussi de beaux trésors t'attendent. De beaux trésors t'attendent. Voilà, ça arrive, hein, vraiment. Vraiment, cet automne, vous, hein, il va y avoir, voilà, vous arrivez à la fin de quelque chose, hein, il y a une rencontre importante qui va se faire, ça va vous amener à une guérison, vous dit de persévérer, de garder un taux vibratoire important, hein, parce qu'il va y avoir du changement, de garder surtout votre alignement, votre authenticité, ne soyez pas quelqu'un d'autre pour faire plaisir ou pour acquérir une situation ou être en phase avec une personne. Ça c'est non, ça c'est l'ancienne version de vous. D'accord? Vous allez être guidé, vous allez vers la guérison et vers la liberté cet automne. Donc d'ici la fin de l'année, dans les 3 prochains mois, si vous écoutez cette guidance à un autre moment, dites-vous que les vibrations, elles vont être celles-ci. Voilà mon groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à me mettre un petit pouce en l'air, à commenter, voilà, dites-moi comment vous avez ressenti cette guidance, comment ça vous parle à vous. Boostez avec les points, les étoiles, voilà, pour que cette vidéo soit davantage mise en avant par YouTube. Partagez-la et puis abonnez-vous à ma chaîne Fleur de Soleil pour la faire rayonner encore plus et faire partie de cette belle communauté. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en distance ou en présence, ou à distance, je me mélange un peu les pinceaux, tous les renseignements sont sous cette vidéo, donc n'hésitez pas, je serai ravie de vous accompagner. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi l'illustration numéro 2, la citrouille.
Alors déjà, qu'est-ce que ça m'inspire cette citrouille comme premier message pour vous dans ce que va vous apporter cet automne 2025? Cette citrouille, elle me parle de transformation. Voilà, comme s'il y avait cette période-là, en ce moment, qui annonçait des prémices à un changement, à une transformation. On voit aussi que dans ce jardin, il y a beaucoup d'abondance. Hein. Les tomates sont rouges, il y a un grand champ de maïs derrière. Comme si tout était arrivé un peu à maturité et qu'il allait falloir aller cueillir tout ce qu'il y a dans ce jardin. C'est comme si l'univers vous amenait les récoltes de ce que vous avez semé. Voilà. Et puis cette grosse citrouille là, pour moi c'est vraiment synonyme de transformation. Voilà, c'est le mot qui me vient pour vous. Et en plus, bah voilà, ce canal lumineux là qui éclaire cette citrouille pour annoncer le changement. Donc on va aller voir pour vous, groupe numéro 2, de quoi ça va nous parler. On va commencer par les cartes de l'enfant intérieur. Voilà, c'est un tarot. Donc on va aller voir ce que les guides souhaitent vous dire dans ce tarot. Donc pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour mon groupe numéro 2, quel message concernant ce que leur prévoit l'automne 2025. Donc elle a sauté. Et nous avons le 2 de baguette, donc le 2 de bâton. Donc là, cette carte, hein, c'est vraiment il y a de la préparation qui se fait, on sent qu'il y a eu des efforts, on sent qu'on est encore là-dedans, hein, qu'on est encore de mettre en place des choses, de planifier, de préparer. Voilà, on prépare, il y a une préparation avant quelque chose. Voilà, on met en place des choses comme si on prévoyait des étapes ou des choses à mettre en place avant d'arriver à quelque chose que l'on souhaite. Alors après, si je me base sur cette illustration, je vais aller voir un petit peu ce que mes guides... Alors je vais vous la montrer déjà, puis après je vais aller voir ce que mes guides veulent me transmettre comme message par rapport à cette illustration. Voilà, vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Alors, sur quoi il porte mon attention? Alors, il porte mon attention sur la baguette magique. Baguette magique ou canne à pêche, hein, mais vous voyez, bon, on va à la pêche de quelque chose. Ouais, c'est plutôt la canne à pêche, on va à la pêche de quelque chose. Cette personne, elle se voit dans l'eau avec elle est couronnée par des fleurs, alors qu'elle n'a pas de couronne sur la tête, mais ce qu'elle voit dans l'eau, elle se voit avec une couronne. Elle se voit avec une représentation d'elle-même beaucoup plus radieuse, beaucoup plus fleurie, elle sourit. Là, c'est comme si au bord de la rive, il y avait un petit peu... on était un peu fatigué. Voilà, je dirais, ouais, on la sent un peu fatiguée des efforts fournis, justement, de cette préparation, Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et dans l'eau, c'est comme si elle voyait le reflet d'elle-même dans quelques temps. Là, on me montre le signe. Il va y avoir des signes assez importants pour vous, assez évidents. Des signes pour annoncer cette transformation, justement. Comme si on allait Comme si vous alliez entendre, on me dit, vous allez entendre des choses au fur et à mesure pour vous faire garder espoir dans votre planification. Comme s'il y avait besoin d'un temps encore avant que la récolte arrive et que les signes allaient vous maintenir dans quelque chose pour justement vous dire surtout n'abandonne pas, persévère, continue parce que ça va arriver. Ne pense pas que la récolte ne sera pas là.
vous allez à un moment donné pouvoir aller à la pêche, pouvoir cueillir dans ce jardin plein de fruits et légumes ce que vous avez semé comme graines. Hein. Alors il y a un petit lapin là, il y a un petit lapin qui voilà, qui n'est pas en mouvement, hein, qui attend aussi. Le lapin, pour moi, c'est signe de fertilité. Donc il y a quelque chose effectivement qui est en gestation, je dirais. Alors est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez des choses que vous souhaitez mettre en place? En tout cas, on vous montre une future version de vous-même comme si c'était déjà réalisé. Et c'est peut-être ce que les guides vous demandent aussi. Ressens les choses comme si c'était déjà là. Et vous voyez, on a la chenille là, hein, tout le long. Hein, il y a le papillon en haut, mais il y a les chenilles tout le long là. Donc il y a cette notion de lenteur aussi pour le moment, de lenteur. Voilà, on avance doucement mais sûrement, mais on avance. Ok, alors on me dit de reprendre une carte dans cet oracle, dans ce tarot, donc j'y vais. Une carte complémentaire pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, celle-ci. Ok, oh. La carte numéro 13, la carte de la mort et de la renaissance. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour renaître. Vous voyez cette femme endormie, alors non, vous ne voyez pas tout de suite parce que je ne vous ai pas montré l'illustration. Et vous voyez là, l'endormie, la belle endormie, elle ne voit pas encore la magie qui arrive sur elle, hein, avec cette... c'est une licorne, est-ce qu'elle a une... Bon, c'est un cheval, on peut dire que c'est une licorne, ou... En tout cas, c'est un cheval magique, hein, puisqu'il descend, du ciel et il transmet avec sa main, oui, en plus... Ah non, c'est qu'il y a un personnage dessus, j'avais pas vu. Parce que je me disais aussi, un cheval avec des mains, mais après, dans la magie, tout est possible. Hein. Mais non, il y a une femme sur ce cheval-là, qui vient du ciel et qui déverse sur elle des paillettes, des étoiles pour la réveiller. Pour lui dire que ça y est, c'est le moment. Tu as déconstruit et tu vas te réveiller. Et elle est entourée de coquelicots. Hein, et le coquelicot, pour moi, c'est vraiment l'équilibre entre la force et la vulnérabilité. Comme si vous alliez retrouver cet équilibre avec cette mort symbolique et renaître à quelque chose justement de beaucoup plus équilibré. Avec de la magie aussi, j'entends. Hein, avec beaucoup plus de soleil dans votre vie, beaucoup plus de magie, beaucoup plus de couleurs. Il y a quelque chose de plus beau derrière cette déconstruction qui arrive. Une belle renaissance. C'est comme si là on vous disait c'est ton moment. C'est ton moment. Tu vas pouvoir te réveiller et tu verras que tu auras changé de fréquence, tu auras changé d'univers. Ok. Bon. Eh ben on continue. On continue avec le tarot des anges gardiens. Donc, que te prévoit ton automne 2025 pour le groupe numéro 2? Donc, comme je le disais, je ne sais plus si je le dis dans l'intro ou pas. Là, le titre, c'est que te prévoit ton automne 2025. Mais évidemment, si vous écoutez cette guidance à un autre moment, elle est intemporelle. Et du coup, elle a une temporalité à peu près de 3 mois, hein, au moment où vous l'écouterez. Lâcher prise avec la carte numéro 13. Tiens, encore elle. Encore elle. Donc le chiffre 13 est un chiffre important pour vous. Hein. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, pensez autrement pour vivre autrement. Ok, donc là,
on est vraiment, c'est clair, c'est net, on est sur une fin et un renouveau. On est sur une transition là qui doit se faire, qui est en train de se faire, hein, de toute façon, hein, vous êtes en plein dedans. Hein. On voit qu'il y a vraiment cette fin de cycle où il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épreuves, on est épuisé. Et là, on commence à vous montrer, hein, et même vous, hein, je pense que vous commencez à voir ce qui vous attend ici, hein, la version de votre vie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus couronnée, hein, donc avec plus d'abondance, j'entends aussi, hein, dans tous les domaines. Et c'est le moment, hein, c'est le moment, et je pense qu'il y a encore du contrôle, il y a encore l'ego, hein, qui s'immisce dans tout ça, hein. Dès que vous avez envie de lâcher prise, et ben l'ego revient avec ce mental là qui vous dit mais est-ce que j'en vais en voir le bout ou pas, en fait, hein, parce qu'au bout d'un moment je n'en peux plus, ça fait tellement longtemps que j'attends qu'il y ait cette transformation qui n'arrive pas, cette renaissance, mais en fin de compte, cette renaissance, elle ne se passe pas du jour au lendemain. Cette renaissance, vous êtes déjà en train de la vivre. C'est ça que me disent vos guides. Hein, cette déconstruction et cette renaissance, elles se font en même temps. Il n'y a pas un moment donné où on déconstruit et où le lendemain, on est dans la renaissance. Non, c'est pas aussi mis dans des cases comme ça. C'est pas aussi scindé. Tout se fait en même temps, parallèlement. Donc faites confiance. En tout cas, soyez assurés que là, vraiment, il y a quelque chose qui va se terminer pour aller vers le nouveau. Et vous avez plus de pieds vers la renaissance que vers la libération du passé. Vous avez déjà fait un bon morceau de ce côté-là. Allez, on continue avec les cartes lumière. Les cartes lumière pour mon groupe numéro 2. Quel message souhaitez-vous leur transmettre? Allez, une deuxième pour mon groupe numéro 2. Ok, l'injustice, donc une carte d'émotion. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Et la transformation, l'extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Pour moi, il y a une fin d'alignement qui doit se faire pour vous. Il y a besoin de libérer des choses. Libérer des choses au niveau du cœur et de la gorge. Il y a besoin d'exprimer encore des choses que l'on se traîne du passé et qui pèsent encore. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qu'on trouve encore injuste à l'intérieur, qu'on n'a pas digéré, j'entends. Où on a besoin d'être reconnu. Alors peut-être que vous avez justement mis plein de choses en place, fait plein d'efforts pour une situation, pour la changer ou pour une personne, et vous ne voyez pas ces résultats arriver, vous trouvez ça hyper injuste par rapport à tout l'investissement que vous avez mis, toute l'énergie que vous avez mis dans cette situation, et il y a besoin de l'exprimer, il y a besoin de le déloger, je dirais, de l'intérieur du corps. Là, pour moi, il y a une purification du chakra cœur, chakra de la gorge à faire. Est-ce que vous pouvez essayer de conscientiser déjà ce dont il s'agit, hein? Vous êtes beaucoup ici. Juste en fermant les yeux et en vous disant je ressens de l'injustice pour... où je ne me sens pas reconnue dans, voilà, puis la situation, et vous laissez venir ce qui doit venir. Vous allez voir, vos guides vont vous aider justement à mettre en lumière tout ça. Mais là, on voit que cette renaissance-là, elle est encore un petit peu retardée parce qu'il y a encore besoin, on est encore dans cette phase de transformation où il y a besoin d'extérioriser des choses par rapport à une blessure d'injustice, par rapport à un besoin d'être reconnu de quelque chose. Après, est-ce que vous-même, vous vous reconnaissez dans qui vous êtes? Est-ce que vous évaluez correctement une situation dans laquelle vous pourriez vous sentir un petit peu responsable?
Voilà, c'est ce que j'entends. Là, on me dit aussi, il y a des projets que vous aviez mis de côté, que vous avez laissé un peu envoler. Et vous regrettez peut-être ça, de les avoir mis de côté ou de les avoir un peu abandonnés. Voyez comment ça vibre avec vous, mais pourquoi pas ne pas les remettre au devant de la scène, hein? Rien n'est jamais figé, vous le savez. Hein. On peut avoir abandonné des choses, on peut avoir pris de la distance avec des personnes, mais si on sent que ce n'est plus juste, que ça vibre plus de la bonne façon et qu'on a envie d'y retourner, eh ben on y va. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose à exprimer à une personne qu'on a quittée de façon peut-être avec de la colère ou des reproches, etc. et qu'aujourd'hui on est plus en paix et on a besoin d'exprimer autre chose. Peut-être qu'on n'avait pas assez confiance dans un projet, qu'on l'a mis de côté et qu'aujourd'hui on y retourne avec plus de confiance et puis on va mettre en place une nouvelle action. Voilà, adaptez-le à ce qui résonne à l'intérieur de vous. On continue avec le petit oracle de l'intuition. Que vous prévoit cet automne 2025? Que vous prévoit cet automne 2025? Alors, on sait qu'il y a une fin et une renaissance qui se fait là. Hein. On vous a mis 2 fois le chiffre 13, on vous a indiqué 2 fois une mort symbolique et une renaissance. Ok. Alors après... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message à conscientiser, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que vous allez mettre en lumière pour mon groupe numéro 2? Non, c'est pas assez clair, ça. Voilà. Là, au moins, bon, il y en a plusieurs. On garde. Alors, nous avons merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Voilà, peut-être qu'il y a besoin de reconnaître, vous, tout ce que vous avez déjà. Tout le chemin parcouru, les épreuves que vous avez traversées, les peurs que vous avez surmontées. Prenez conscience de tout ça. Prenez conscience des gens qui sont autour de vous et qui vous nourrissent, qui vous tirent vers le haut, qui vous apportent beaucoup d'amour. Reconnaissez, soyez dans la gratitude de moments de vos quotidiens, de personnes qui vous entourent aujourd'hui, de situations dans lesquelles vous êtes, qui vous nourrissent et vous tirent vers le haut. Ça va venir vous reconnecter à l'infini réservoir d'abondance de l'univers. Hein, je vous rappelle que tout vibre. Hein, on attire à soi ce que l'on vibre. Guérison. Le ciel purifie ton corps. Il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement. La santé est précieuse. Ah, est-ce qu'il y a justement dans cette période-là de fin de cycle et puis de renaissance ce besoin de mettre un focus sur sa santé, sur son corps, sur comment je me sens. Est-ce que j'ai besoin de faire une petite cure de vitamines? Est-ce que j'ai besoin de me remettre au sport? Est-ce que j'ai besoin de reposer mon corps, d'aller dans la nature, de me ressourcer? Là, il y a besoin de se délester des énergies usées, malades, qui se sont accumulées dans le corps pour rééquilibrer, réharmoniser vos énergies. Et puis nous avons la 3e carte, rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation ou une prière ou autre dans la présence de ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Ok, donc vous êtes peut-être aussi déconnecté à un moment donné de tout ce qui était spirituel. Vous vous êtes déconnecté de votre âme, de votre bien-être. Vous vous êtes déconnecté de vous-même en fait. Hein, quand on se dit, voilà, soit on marche à côté de nos pompes ou on s'est complètement déconnecté de soi. Avant, on pouvait faire de la méditation, on pouvait aller se promener en forêt, on pouvait prendre du temps pour soi. On pouvait faire des temps de pause et puis ces derniers temps, on n'a pas pris le temps. On n'a pas pris le temps de le faire parce que un boulot a pris toute notre énergie ou la famille, les enfants, un conjoint, une relation,
voilà, quelque chose qui vous a pris beaucoup d'attention et qui ne vous a pas permis de prendre du temps pour vous, de vous connecter à vous, à votre âme et de vous ressourcer en fait spirituellement. Hein. Donc là, on vous dit de revenir petit pas par petit pas à vous reconnecter à votre âme. Hein, ça va vous permettre justement d'attirer cette abondance à vous, hein, de recréer, de retisser avec ce lien invisible de l'abondance, hein, de l'univers, de laisser à nouveau l'énergie de l'abondance circuler en vous, dans votre corps physique et dans les corps subtils. Ok, il y a beaucoup de roses, hein. On est beaucoup de roses avec dans le rose avec ces deux cartes là, donc c'est le cœur, hein. C'est le cœur. Ok, on continue avec l'oracle des fées. L'oracle des fées. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit concernant cette transformation, ce changement là pour l'automne 2025? Donc dans les 3 mois à venir. Allez. Affirmation. Ouais, je pense que vos pensées sont hyper importantes. Et lâcher prise, on a 2 fois le lâcher prise quand même. Hein. Bon, là j'ai des personnes qui sont dans le contrôle, c'est clair. Hein. Là vous en avez ras-le-bol d'attendre, je pense. Le mental a repris un petit peu le contrôle là. Et ça vous fait pas du bien. Ça fait pas du bien à votre taux vibratoire, ça fait pas du bien à vos pensées, ça fait pas du bien à votre corps parce que vous mettez énormément d'énergie dans le mental. Hein. Alors après, c'est pas un reproche, hein, puisque voilà, hein, on est beaucoup à être comme ça. Hein. C'est juste que vos guides mettent en lumière ça pour te dire reprends ton pouvoir, ne laisse pas ton mental prendre le dessus et ton énergie, en fait, ne disperse pas ton énergie et place ton énergie là où elle va être bénéfique pour toi. Ok, j'ai eu besoin d'aller boire beaucoup d'eau. Je me sentais un petit peu justement mon corps, comme si mon corps avait besoin d'être réhydraté, comme s'il y avait un appel de mon corps à le nourrir, à le réhydrater. Voilà, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ne pensent pas à boire, mais qui ne nourrissent pas leur corps non plus, hein, justement, qui ont abandonné leur corps et qui ne l'écoutent pas. Alors, nous avons cette première carte d'affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc là, il y a des gens qui demandent beaucoup, c'est clair, qui demandent à l'univers, qui vont beaucoup utiliser les énergies de la lune aussi. Ça peut être pendant la nouvelle lune, ça peut être pendant les pleines lunes, où vraiment on utilise l'énergie de la lune pour faire voyager les prières et on vous dit de faire un focus sur ce que vous désirez, sur des affirmations positives, plutôt que sur ce que vous n'avez pas. Hein. On vous parlait de gratitude juste avant, donc on sent qu'on... Alors, je dis pas que vous ne remerciez pas ce que vous avez déjà et que vous n'êtes pas dans la gratitude, mais je pense que peut-être que ça reste qu'au niveau du mental et qu'il y a un vrai besoin de remercier avec le corps, avec le cœur, mais vraiment de ressentir... vous savez, je sais pas si ça vous fait ça, moi quand je vais me promener en nature, je sais pas, je vibre de partout, ça me remplit le cœur, j'ai envie enfin c'est pas que j'ai envie, c'est je remercie la nature de la beauté que je vois, de ce que je peux ressentir. Je m'émerveille vraiment dans la forêt, mais c'est tellement puissant et je sais que là c'est avec mon cœur. Et des fois je vais remercier dans un autre contexte et je sais que c'est pas au niveau de mon cœur, je remercie et que ça reste au niveau du mental, que je le ressens pas pleinement comme ça dans mon corps. Donc là ce qu'on vous demande c'est par vos pensées, mais vraiment vivez-le ce que vous avez envie de vivre, même si vous ne savez pas exactement ce que vous avez, où vous voulez aller, etc. et ce que va vous annoncer cette renaissance et ce changement. Mais vous pouvez dire dans quel état émotionnel vous avez envie de vous retrouver.
j'ai envie de retrouver un équilibre, j'ai envie de retrouver de la joie, j'ai envie de me sentir en pleine forme. Voilà, sans mettre de borne à dire bah tiens je voudrais être dans tel métier ou avec telle personne. Non, partez plutôt sur ce que vous avez envie de ressentir, de ce que vous avez envie de vibrer. Vous allez voir, l'univers il est formidable, il va vous amener, du coup ça lui laisse un champ des possibles beaucoup plus grand et il va vous amener exactement ce dont vous avez besoin. Donc on y pense, affirmation positive, et dans l'exercice de gratitude, vraiment on le ressent de toute notre force, hein, dans le cœur. Donc là on a la deuxième carte du lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Donc bah, c'est tout ce qu'on a dit avant, hein. On va pas recommencer. On voit que là la petite fée elle est dans un nid. Elle regarde un petit oiseau avec qui elle parle, hein. Donc les oiseaux sont peut-être importants pour vous, voilà, justement, correspondent peut-être à des signes de l'univers. Et puis vous voyez que cette petite fée elle est dans un nid. Donc quand on est dans le nid, bah, on est encore en gestation, voilà, hein. Donc ça c'est un message aussi pour vous, de vous dire que là, bah, comme elle est dans le nid, comme là cette personne est en train de dormir, comme là cette personne qui se voit pas encore en réalité dans toute sa splendeur, mais qui ne se voit que dans l'eau, on sent que vous êtes presque à cette renaissance, hein, en tout cas à en avoir vraiment pleinement conscience, hein, puisque comme je vous disais, vraiment la renaissance se fait en même temps que le lâcher prise, hein. Mais il faut encore lâcher des choses, le contrôle. Pour moi c'est le contrôle. Et c'est le plus difficile, hein. Je le conçois. Je suis de tout cœur avec vous. Allez, on continue avec l'oracle de l'âme intuitive. Quel message pour mon groupe numéro 2 supplémentaire? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller pour les 3 prochains mois, pour cet automne qui arrive? S'il vous plaît. Allez, ces deux-là. Alors, nous avons les enfants, avec l'amour universel, la pureté, l'innocence et prendre soin. Donc là, bah, on est toujours dans le prendre soin, amener de la douceur, être moins indulgent, être moins indulgent avec soi-même, être pas moins indulgent, justement faire preuve d'indulgence avec soi-même, être plus doux, être dans la bonté, être dans cette spontanéité de l'enfant en fait, à retrouver cette innocence. Les enfants ils sont pas dans le contrôle comme nous adultes nous pouvons l'être. Ils peuvent être purs, ils peuvent s'émerveiller de tout. Pour moi vos guides sont en train de vous dire pense à t'émerveiller de ce qui t'entoure, rappelle-toi de ce qui te faisait du bien, rappelle-toi de là où tu faisais waouh, j'adore ça, j'adore cet univers, j'adore dessiner, j'adore peindre, j'adore aller voir des copines, j'adorais fabriquer ça. Rappelez-vous de ce qui vous faisait du bien. Et puis nous avons l'été, là, avec la chaleur, montée à bord, vacances, comme s'il y avait vraiment besoin de retrouver une paix intérieure, j'entends. De retrouver une paix intérieure. Vous voyez, on vous appelle aussi à reposer le mental, hein, à mettre votre tête en vacances. Il y a ces sièges qui vous attendent là en disant allez, viens t'asseoir un peu là, regarde au loin, regarde l'océan, pense à rien, vide ton esprit, pose-toi. Sois dans l'être et pas dans le faire. Pose ton esprit. Voilà, repose-toi, respire, prends le temps, j'entends. Prends le temps. Ah, il y a vraiment ça, hein, il y a vraiment cette histoire de... respire quoi. Arrête un peu de tout vouloir contrôler ou d'être dans une action excessive en fait.
et de ressasser, d'avoir peur, de remonter tes peurs. Pose-toi, tout va bien. Regarde l'océan, lâche prise et tu vas voir. C'est la carte numéro 36, hein, donc on est encore sur du 9. Si c'est 3, 9, on est encore sur les derniers prémices de cette renaissance où, allez, on se pose et tu vas voir au loin, tu vas avoir l'inspiration, la prise de conscience que ça va bien et vers quoi on veut t'emmener en fait, hein, vers quoi on veut te guider. Ok, allez, on continue avec l'oracle des fées et des lutins. On va aller voir ce qui vous raconte un petit peu les fées et les lutins là pour votre automne 2025. C'est un oui. C'est génial, je n'ai jamais eu cette carte en plus. Je l'ai jamais vue. On célèbre quelque chose là. On célèbre quelque chose qui nous met dans la joie, qui nous met dans l'harmonie. On est avec ses amis. Ah, c'est génial, je la découvre cette carte. C'est un oui. Cette renaissance, elle va être belle et elle arrive. Hein, elle arrive, vous avez plus que quelques petits trucs là à lâcher. Mais elle arrive, on vous l'annonce avec les 2 cartes numéro 13 et puis les 9 là qui sont là, on vous l'annonce. Et puis je vais en tirer une deuxième de cet oracle. L'arbre sacré, non seulement c'est un oui, mais on a la carte numéro 33. Alors la 4 et 2, 6, hein, qui est la carte numéro 24 qui amène l'harmonie. Et là, on a le chiffre numéro 33 qui est un maître nombre, qui fait également 6. Hein, l'arbre sacré, où on vous dit que cette renaissance qui arrive, elle va vraiment être pérenne, elle va durer dans le temps. Ça a mis du temps parce que ça va durer longtemps derrière, parce que les fondations vont être solides. Donc vraiment faites confiance à ce temps qui est derrière. Hein. Et derrière en dos de deck, j'ai le réveil de la forêt. Vous voyez, on se réveille. Ça y est. On est dans des énergies un petit peu de printemps. Hein, on se réveille, un nouveau printemps. On s'ouvre à la magie justement. Hein, on s'ouvre à la magie. Et puis on va clôturer ce tirage avec l'oracle aux couleurs de l'Asie de Julie de Galais. Alors c'est parti pour mon groupe numéro 2. J'allais dire pour mon groupe numéro 13. Si je faisais 13 choix, je passe ma semaine à faire ma guidance. Allez, groupe numéro 2, s'il vous plaît. Groupe numéro 2. Abondance. Oh! Bon, bah l'abondance, hein, elle est bien là. Là, ça me fait vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui va être soudain et abondant, justement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'abondance se manifeste lorsque tu harmonises tes désirs. Voilà, il y a peut-être des désirs aussi à affiner. Mais pour moi, il y a vraiment l'abondance qui arrive pour vous. Hein. Vous allez voir, cette renaissance, elle va être chouette. C'est marrant, ça me fait penser un peu à un mandala avec justement des belles vibrations. Tiens, vous pourriez faire ça pour lâcher un petit peu le mental.
surtout avec l'automne qui arrive là, hein. En tout cas pour les personnes qui m'écouteront à cette période-là, avec toutes les belles couleurs là qu'on a autour de nous, de pouvoir faire un mandala en nature. Alors là, pour déconnecter du mental, il n'y a pas mieux, hein. Vous êtes dans vous ramassez des petites pommes de pin, des marrons, des châtaignes, des feuilles de différentes couleurs, des petits morceaux de bois. Et vous mettez ça dans un panier et puis vous vous mettez à un endroit qui vous appelle et là vous créez un mandala. Mais laissez faire, voilà, on ne demande pas que ce soit quelque chose d'artistique si vous sentez, si vous jugez comme quelqu'un de pas créatif, hein, c'est pas du tout le but, mais juste de vous laisser aller dans ce mandala et de mettre la vibration qu'il faut, en pensant justement à ce que vous aimeriez vivre, comment vous aimeriez vibrer dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous allez voir, ça va vous faire un bien fou de déconnecter un peu du mental. Ça va vous remplir le cœur, ça va vous faire vibrer haut, vous allez être vraiment dans la gratitude et vous allez amener à vous quelque chose attirer à vous des belles énergies d'abondance, hein. Vous allez vous reconnecter à l'abondance. Ça, c'est génial à faire, hein. Allez, un autre message pour finir, les guides, s'il vous plaît. Un autre message. Épanouissement. Une fleur n'attend pas l'autorisation d'éclore. Magnifique. Elle est belle, cette fleur, hein. C'est une orchidée de Singapour, apparemment. Elle est magnifique, on dirait un papillon. Elle a pris de jolies photos, Julie, la créatrice de l'oracle. Et vous voyez, c'est des fleurs, hein. Il y a beaucoup de fleurs aussi dans votre tirage, hein. Peut-être que vous êtes attiré par les fleurs. En tout cas, abondance, épanouissement dans cette renaissance, là, dans cet automne 2025, hein, dans les 3 mois à venir. Donc vous savez, hein, 3 mois, c'est pas long, hein, quand vous voyez ce que vous avez tout traversé derrière, juste avant, là. Tous ces mois et toutes ces années d'efforts et d'épreuves. Donc là, 3 mois, c'est plus grand-chose. Conscientisez ce qui vous reste à lâcher, lâchez le mental, faites des exercices justement de lâcher prise pour aller dans la créativité. Voilà, c'est là aussi qu'on peut lâcher prise, hein, si vous n'arrivez pas à méditer. Jardinez, accrochez-vous à la terre, faites des promenades, mettez-vous avec les animaux. Les animaux sont géniaux pour ça, voilà, pour lâcher prise, on joue avec les animaux. On s'occupe des animaux, il y en a tellement dans les refuges qui n'attendent que vous, hein, pour aller les promener, pour leur donner de l'amour et recevoir de l'amour, hein, parce qu'on en reçoit beaucoup. Et puis enfin la dernière carte, écoute. Écoute le murmure de la nature pour trouver l'équilibre. Bon bah écoutez, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et là on est sur un, je sais pas si c'est un lac ou si c'est au Laos en tout cas, un fleuve peut-être. C'est écrit trop petit pour mes yeux, mais en tout cas tout est calme, hein, donc on retrouve la paix et l'équilibre et la nature peut vraiment vous aider, donc ne vous en privez surtout pas. Voilà mon groupe numéro 2, j'espère que j'ai les mains qui sont brûlantes, j'ai les mains qui chauffent avec vous, c'est incroyable. Peut-être que c'est un de vos projets aussi, hein, l'énergie, hein, beaucoup d'énergie à sortir ou à donner, hein. Donc allez-y, mettez-la à bon escient pour vous ou pour d'autres, mais en tout cas, ou pour les deux, hein. Mais il y a beaucoup d'énergie ici. Donc si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air, de booster ma vidéo avec au niveau des commentaires, là, avec les étoiles, les points, là on booste, de me dire comment vous ressentez cette vidéo par rapport aux messages qui ont été transmis, est-ce que vous vous y retrouvez, est-ce que ça vous parle? Partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous attends aussi
pour des guidances personnalisées ou des soins énergétiques à distance ou en présence, hein, peu importe, en tout cas je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Et enfin, me voilà pour vous, groupe numéro 3 qui avait choisi cette magnifique, ce majestueux arbre aux couleurs de l'automne qui trône là vraiment comme un... C'est comme le roi de la forêt, quoi. C'est vraiment... on voit que tout y est, il y a ce petit, cette petite rivière là, ce petit rue qui mène jusqu'à lui, il est nourri, il est abreuvé, il a les arbres autour, là, voilà, on voit plein d'arbres autour de lui, comme si il avait du monde autour de lui qui lui apportait son soutien, qui lui avait permis de grandir aussi, hein. Ici, c'est comme si j'avais des personnes qui avaient fait déjà un gros cheminement. Vous avez été accompagné par des personnes, ça peut être des mentors qui vous ont fait grandir au fur et à mesure. On sent que ça s'est enraciné très profondément de connaissances, de rituels, de connaissances de soi, de connaissances du monde. On a grandi au fur et à mesure avec ces belles racines, là où on se sentait de moins en moins déstabilisé. Aujourd'hui, on prend toute la place et on va oser se mettre dans la lumière. On va oser prendre conscience qu'on peut se mettre au centre de notre lumière sans faire d'ombre à qui que ce soit. Justement, de pouvoir apporter des belles choses au monde en toute humilité, comme je vous disais, sans faire d'ombre à d'autres. Vous prenez juste votre place en fait. Et on voit dans cette image que cet arbre-là, il ne fait pas d'ombre à d'autres arbres en fait, hein. Il est juste là et les arbres autour sont autour, voilà, ils sont les uns à côté des autres et on sent qu'il y a vraiment, tout est à sa place. Mais en tout cas, il y a une nourriture d'informations et d'épreuves, de passages de seuil très importants pour que vous puissiez aujourd'hui prendre conscience que c'est maintenant qu'il faut prendre votre place. Donc ça, c'était le premier message pour vous, mon groupe numéro 3. Et puis, on va aller voir avec les cartes quels sont les messages que vous prévoit donc cet automne 2025. Donc, comme je vous disais, alors on va commencer avec le tarot, les cartes de l'enfant intérieur. Comme je le disais, il me semble dans l'intro, mais je ne suis pas sûre. Donc, je le répète ici. Si vous regardez cette vidéo et qu'on n'est pas en automne, que vous la regardez plus tard, cette guidance est intemporelle et est valable pour les 3 prochains mois, hein, comme les mois d'une saison, le temps d'une saison. À partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, je vais en prendre 2. Alors, pour mon groupe numéro 3. Nous avons l'enfant de la terre avec la carte 21, le monde magnifique, et le 2 de cœur. C'est extraordinaire. Vous voyez, je vous disais avec cette carte cette illustration de cet arbre qui prend sa place, la carte 21, le monde, c'est comme si le parcours, hein, on arrivait, c'est la dernière carte du tarot de Marseille, hein. Après ça dépend si le fou, on le met en arcane 22 ou en arcane 0, hein, voilà, voilà, vous faites comme ça résonne pour vous, hein. Mais en tout cas, avec la carte 21, on arrive quasiment, si on met le fou en dernier, on arrive quasiment à la fin d'un voyage d'expérience qui nous a fait grandir au fur et à mesure. Et on prend conscience de son rôle
sur cette planète. C'est comme si là on venait vous rappeler que l'âme qui s'est incarnée dans ce petit bébé que vous avez été comprend, parce qu'elle a écouté son cœur au fur et à mesure, quel rôle elle avait à jouer sur cette terre. Elle est belle cette carte, hein. Ah, oh, il y a un autre message là qui me vient. Alors c'est vraiment un peu en aparté, hein, ça ne concernera pas tout le monde. Des personnes qui ont perdu un enfant. On me dit que votre enfant qui est reparti dans les étoiles est présent pour vous en ce moment, vous soutient dans tout ce que vous avez à vivre et est super fier de vous. Alors ça y est, ça me remet de l'émotion. C'est très très puissant, c'est plein d'amour en fait, hein. C'est vraiment une énergie d'amour que je ressens pour vous. Perdre un enfant, c'est ce qu'il y a pour moi de plus terrible. Et cet enfant ou ces enfants que vous avez qui sont repartis en tant qu'âme sont tellement présents pour vous en ce moment. Voilà, il y a beaucoup d'amour qui vous sont envoyés. Voilà, ça c'est pour les personnes qui se sentent concernées, hein. Ça ne concernera pas tout le monde, mais j'avais vraiment besoin de transmettre ce message. Et puis on a la carte du 2 de cœur, hein, le 2 de l'émotion, le 2 de coupe, hein, où justement on se rapproche, on se réconcilie, il y a du soutien. Je vous parlais du soutien tout à l'heure, des arbres là qui ont peut-être d'une communauté, d'une famille d'âmes que vous avez retrouvée, de votre famille qui vous a soutenu justement dans ce parcours que vous avez vécu, hein, et qui vous a tiré vers le haut, hein. Il y a des reconnexions qui se font. Il y a, on trouve la personne, le partenaire idéal, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical. On trouve le partenaire idéal qui va vibrer sur la même vibration que nous. C'est beaucoup de joie. On attire ça à nous. Hein, il y a un rapprochement, une réconciliation qui se fait de cœur à cœur. Pour moi, là, on est vraiment sur le cœur. Vous avez fait un tel travail, un tel parcours, alors il faut que ça vous parle, hein. Sinon changez de choix. Mais là, vous avez fait un tel parcours. Vous voyez, regardez tous ces cœurs là qui sont là. Il y a des âmes très avancées ici. Dans leur cheminement, hein, je parle. Hein. Il n'y a pas des plus importantes ou des moins importantes, c'est vraiment, je parle du cheminement. On n'en est pas tous au même point au niveau du cheminement et c'est complètement ok. Et là, vous avez fait un sacré chemin quand même, hein. Vous avez conscientisé, compris plein de choses, transformé plein de choses. Et là, cet automne qui arrive, je vous assure que vous allez, pour moi, vous allez briller. Vraiment, c'est le mot. Vous allez être mis en avant, vous allez être mis en lumière. Ouais, vous allez avoir cette reconnaissance plus large de qui vous êtes. On continue avec le tarot des anges gardiens. Quel message pour mon groupe numéro 3? Quel message pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant pour eux? Alors, il y a celle-ci et celle-ci qui se présentent. La carte numéro 18. Nous avons la lune. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc là, on vous dit de vous faire confiance au niveau de votre intuition avec tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous connaissez. Rappelez-vous toutes les fois où votre petite voix bienveillante vous a guidé au bon endroit. Et bien, continuez à faire confiance.
Voilà, et s'il y a des projets en cours, des personnes qui vous attirent ou quoi que ce soit, peut-être ne pas le partager avec tout le monde. Voilà, gardez, continuez votre cheminement et si vous avez envie à un moment donné de le partager à plus de monde, et ben vous sentirez que ça sera le bon moment. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire si on vous le demande par exemple, hein, et que vous, c'est pas ok pour vous. Voilà, soyez bien alignés avec ça. Et nous avons le 6 de la prospérité, le 6 de denier. Là, on retrouve l'équilibre, on est dans l'harmonie, on est dans le partage, on est dans le don, les cadeaux, on est dans le matériel, on est dans l'abondance. Hein. Vraiment, là, on ouvre, voilà, ce personnage, il a enlevé son chapeau et il y a un ange là qui vient lui remplir son chapeau de pièces. Là, vous êtes récompensé, vous êtes vraiment, vous récoltez. Hein. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative, par exemple. Donc là, ouais, entre la carte du monde, hein, où on a une reconnaissance, cet arbre qui trône là au milieu de toute cette forêt, de tous ces arbres, cette lune aussi hein, qui éclaire les ombres, hein, qui met de la lumière dans les ombres, et cette abondance qui arrive, vous allez être comblés. Il y a quelque chose qui arrive pour vous là sur l'automne. À mon avis, vous y attendez pas. Hein. Donc, si vous avez du mal à recevoir, exercez-vous. Exercez-vous à recevoir l'abondance, la lumière, les projecteurs sur vous, parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Donc, vous ne perdrez pas votre humilité parce que vous avez un tel ancrage. Et vous avez vécu de telles expériences, de telles épreuves qu'il n'y a pas de risque que vous preniez la grosse tête ou quoi que ce soit. Non, prenez ce que vous avez à prendre parce que vraiment vous y avez le droit. Hein, vous êtes digne aussi de ça. Ok, allez, on continue avec les cartes lumière. Les cartes lumière pour mon groupe numéro 3. Les cartes lumière pour mon groupe numéro 3. Ah, c'est marrant. Alors, elle est ressortie dans les 3 choix. Dans les 3 choix, celle-ci, la carte de l'injustice. Et puis là, on a la carte de la trahison. Ok. Donc, injustice, trahison. Injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Et la trahison, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Pour moi, ça, c'est ce que vous allez réussir à libérer. Justement pour pouvoir prendre votre place et être dans la pleine lumière, il y avait peut-être 2 grosses blessures chez vous, blessure d'injustice, blessure de trahison. Vous allez retrouver cette reconnaissance, hein, parce que la blessure d'injustice, hein, il y a un besoin de reconnaissance, donc pour moi on va vous l'apporter la reconnaissance, mais parce que vous vous êtes reconnu vous-même. Hein, c'est vous qui avez fait le boulot intérieur et dans votre réalité, c'est ce que vous allez voir revenir, hein, la reconnaissance. On ne va plus être sur l'injustice. Et on ne va plus être sur une notion de trahison où on a pu être trahi, où on a pu se trahir soi-même, hein, trahir ses besoins, trahir, voilà, hein, il y a plein de façons de se trahir aussi. Hein. Là, on retrouve confiance. On guérit des blessures du passé. C'est marrant, toutes ces éclairs là qui pourraient se dire, tiens, ça va détruire mon cœur, pour moi, c'est une reconnexion. On se reconnecte à son cœur. On retrouve de la confiance. J'ai envie de recouvrir ces 2 cartes avec une 3e carte pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Celle-ci. L'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Hein, donc c'est bien une libération de ces blessures, parce que vous allez prendre de la hauteur, parce que vous avez eu plein de signes, vous avez eu une écoute importante de votre âme qui vous permet aujourd'hui de vous élever
et de ne plus jouer le rôle de votre petit moi, hein, de votre personnalité qui ne se reconnaît pas, qui ne se fait pas confiance, etc., etc., qui est dans ses blessures. Vous avez pris ce recul, vous voyez que cette vie, c'est un grand théâtre avec beaucoup d'acteurs. Et pour moi, vous reprenez le rôle de l'acteur principal et même du scénariste, je dirais. Hein. Vous reprenez le pouvoir d'écrire votre histoire. Avec l'aigle, hein, bah, l'aigle, je suis désolée, mais il reprend sa place aussi. Hein. C'est un oiseau majestueux, hein, qui est dans toute sa lumière. Voilà, dans le ciel, l'aigle, c'est pas un tout petit moineau, quoi. Hein. On le voit. Il déploie ses ailes. Il voit très très loin. Donc c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Vous avez acquis une clairvoyance, une vision des choses différente de ce que vous pouviez voir avant. Et c'est pour ça que les ailes, elles se déploient là et que vous allez voler haut. Pour moi, ne vous limitez pas. Le message, il est là aussi, hein, dans ces prochains mois, là, dans ces 3 prochains mois. Ouvrez vos ailes, allez-y, visez haut, ne vous limitez pas. On continue avec le petit oracle de l'intuition pour mon groupe numéro 3. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3? Hop. Alors, enrichissement. Alors déjà, on a le mot amour en premier, enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Mais oui, ici on est dans une vraie gratitude. On est dans la gratitude des petits moments comme des grands moments, comme d'un sourire, comme d'une fleur que l'on croise, comme d'un... Moi, ce matin, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui est venu pour une consultation et quand il est parti, j'avais quelque chose qui me chatouillait sur le bras. J'avais une coccinelle, voilà, qui s'est posée sur mon bras. C'était génial, voilà. C'était un petit signe, mais pour moi, tout ça, ça m'émerveille tellement tout le temps. Donc, on vous dit d'être vraiment dans la reconnaissance de tous les signes qu'on peut vous envoyer. Je vous l'ai montré ou pas? Je ne sais plus. Donc je remontre si ce n'est pas fait. Ensuite, nous avons la carte du don. Merci. Ah ben voilà, la gratitude. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Bon ben voilà, avec une jolie libellule. Donc c'est juste ce qu'on a dit avant. De rester émerveillé. Et puis nous avons prédiction, la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Magnifique. Voilà, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous êtes nombreux, mais dites-vous que ça va se débloquer. Il va y avoir une solution. Ça va se résoudre et en plus vous allez être mis en lumière. Vous allez pouvoir reprendre votre place avec beaucoup plus de paix, avec beaucoup plus d'alignement. Ouais, vous laissez un gros truc derrière vous. Hein. Mais franchement, ça en valait le coup, ce cheminement, hein, parce que vous allez être gâtés. Hein. Super. Très, très contente pour vous. L'oracle des fées. Allez, on va voir quel message vos guides veulent vous transmettre pour ces 3 prochains mois, pour cet automne qui arrive. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel message supplémentaire?
Qu'avez-vous à leur dire? Affirmation. Donc pour stimuler vos pensées, votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, il y a recours aux affirmations positives. Donc on reste dans la positivité, dans ce qu'on souhaite vivre, dans les chouettes mots. Et puis bah, du coup, en faisant ça, on vibre haut et l'objet de notre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc la carte de l'affirmation, voilà, où on peut utiliser les énergies de la lune, parler à vos guides, demander, et vous recevrez, j'entends. Demandez ce que vous voulez, surtout, hein, parce que vous ne voulez plus. On demande ce qu'on souhaite. Il y a des gens ici qui parlent aux étoiles aussi, j'entends. Hein, c'est marrant ça. Il y a des gens qui parlent aux étoiles. Peut-être que les étoiles sont importantes pour vous. Hein, mais là, oui. Demandez, vous recevrez, j'entends. Hein. Et l'objet de votre désir est à portée de main, ayez foi car toujours en votre faveur. Voilà, donc on arrive. On arrive vraiment à cette bénédiction, là, à cette mise en lumière, à ce déblocage de la situation. Voilà, qui traînait depuis un bon moment. Ça y est, on se reconnecte à ce qu'on a besoin de se reconnecter. Et pour moi, c'est vraiment divin. Hein. C'est une énergie qui fait partie de votre plan divin, qui est tout à fait prévu. Mais parce que vous avez acté tout ce qu'il y avait à acter, tous les choix que vous avez faits ont été... tous les choix sont toujours parfaits, hein, donc même si vous doutez de certains choix, en vous disant là j'ai fait le mauvais choix, non, vous n'avez pas fait le mauvais choix, vous avez juste fait le choix juste qui vous apportait une compréhension et qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Donc tout est parfait. On continue avec l'oracle des fées et des lutins. Pour vous, groupe numéro 3. L'oracle des fées et des lutins. Celle-ci et une autre, j'entends celle-ci. Alors nous avons l'enchanteur, donc un petit gnome là qui... encore la carte numéro 18, hein, qui se réfère vraiment à la lune. Hein. Donc là, il y a une nouvelle lune là, qui arrive dans pas longtemps. Hein. Si vous m'écoutez, là, moi, je fais ce tirage. Je crois qu'on est le 19 septembre aujourd'hui. Je ne sais plus exactement. Un peu perdu dans les jours. Il y a une nouvelle lune qui arrive dans 2-3 jours. Là, je crois que c'est le 22, il me semble, ou le 21. Pour moi, à mon avis, ça va avoir un... N'hésitez pas à poser des belles intentions là pour la nouvelle lune. Hein. Parce que ça va avoir son effet, ça va vous aider. Hein. La lune qui ressort 2 fois comme ça. Là, on voit qu'il y a des personnes qui sont... voilà, vous êtes très attirés par tout ce qui est spirituel, ésotérique, etc. On voit de l'encens, on voit des bougies, on voit des pendules, on voit des petites potions magiques, on voit des cartes. Hein, vous aimez ça. Hein. Vous allez chercher des réponses aussi hein, dans les cartes. Hein. Bah, si vous êtes là aujourd'hui, de toute façon, c'est que vous aimez ça. Hein. Donc voilà, vous croyez en l'univers, vous croyez en vos guides, vous croyez dans les guidances, hein, ça vous fait du bien, ça vous apporte, c'est votre univers à vous. Hein, et on vous dit l'enchanteur, voilà, comme s'il y avait quelque chose qui allait se réaliser. Je vais vous lire le petit livret de cette carte. Je vous la remontre, elles sont chouettes les illustrations de cet oracle-là, j'adore. Merci Céline, si elle m'entend, si elle choisit ce choix au passage, parce que c'est un joli cadeau que j'ai eu de la part de Céline. L'enchanteur, le lutin a besoin de sources d'aide ou toute autre forme de remède. Fiole fluorescente, potion dégoulinante, l'enchanteur t'offrira ce petit quelque chose que pour ton plus grand bonheur. Sortilèges de protection et de purification sont nécessaires pour que vous allégiez vos tensions. Odeur d'encens, rien qu'un instant lèvera le voile comme une étoile. Tiens, on reparle des étoiles, là c'est marrant. Vous aussi rendez visite à ce lutin pour avoir le coup de main que vous attendez. Vous avez besoin d'une potion magique.
Conseil enchanté, vous avez besoin d'un remède pour vous donner le coup de pouce que vous attendez. Utilisez des cristaux, de l'encens ou tout autre support extérieur. Et bonne période pour prendre conseil auprès de personnes spécialisées pour y voir plus clair. Aromathérapie, guidance, lithothérapie ou séance énergétique. Je suis à votre service si vous avez besoin pour des guidances ou des soins énergétiques. Donc voilà, on peut aller demander à l'extérieur ou dans sa guidance intérieure une purification, une réharmonisation de ses énergies, une guidance, voilà, pour y voir plus clair par rapport peut-être à ce qu'on ressent, pour avoir des validations. Très souvent, on vient chercher des validations de ce que notre petite voix nous envoie déjà. Hein. Et puis nous avons la fontaine des fées avec le chiffre numéro 5. Donc là, le chiffre numéro 5 qui est déjà un chiffre de transition et de changement. Donc là, on nous le rappelle, hein, qu'il y a quelque chose vraiment qui va être beaucoup plus fluide, où on n'est pas seul, on est avec d'autres fées, dans un bain bienveillant, où on se ressource de belles énergies. Voilà, je vous montre cette jolie carte avec plein de lumière. Et je vais aller vous lire, et j'ai failli renverser mon verre d'eau en même temps. Mais c'est bon, ça c'est pas fait. Alors, cette fontaine, rien qu'en y trempant les pieds, peut apporter prospérité. Lorsque l'on regarde cette eau couler, avec ce pourtour verduré, tout peut être transformé. Cette fontaine a des facultés magiques, celle de pouvoir illuminer chaque journée. Cette carte annonce une période de chance et d'abondance. Les fées, gardiennes de cette fontaine, ne manqueront pas de vous montrer qu'il est si simple de profiter. Lutin sans bonnet prêt à aller se baigner accueille à lui de nouvelles opportunités. Au nom du grand-père gnome, que les récoltes sont bonnes. Cette eau miraculeuse amène des nouvelles fabuleuses. Ce n'est donc plus un secret, la fontaine des fées vous apporte joie et beauté. Conseil enchanté. Des opportunités seront à saisir, une période de chance et d'abondance, une proposition inespérée, passage agréable et bon moment en vue. Fêter, s'amuser et se réjouir, belle période dans tous les domaines et esprit de l'eau. Et vous voyez, je vous dis, j'ai failli renverser mon verre d'eau. Donc l'eau attirait l'attention. Hein. Je suis super contente d'avoir lu le petit livret là, parce que c'est des beaux messages. Hein. Des beaux messages qui donnent plein d'espoir, et on est encore dans cette abondance. Hein. Je vous rappelle, hein, tout à l'heure on avait le 6 de denier qui nous parle de dons, de cadeaux, de partage, d'équilibre, etc. Hein. Le monde, hein, cette reconnaissance, enfin on est dans l'abondance, on a l'enrichissement, voilà, on est dans l'abondance. Hein. L'objet de votre désir qui est à portée de main. Je ne sais pas ce qui vous attend, mais ça va être chouette. Hein. Et bien, on va continuer. On va aller voir s'il y a d'autres choses, d'autres messages qui pourraient nous être précisés avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, quel message pour mon groupe numéro 3? Quel message supplémentaire pour cet automne 2025, pour ces 3 prochains mois, s'il vous plaît, les guides? Oui, génial. Ange, waouh! Allez, une troisième. Une troisième, feu d'artifice, communication. Et on n'est plus tout seul, hein. Waouh, magnifique. Voici la réponse à votre question. Si vous aviez une question, vous aviez posé ou des doutes par rapport à une situation, une personne, c'est un grand oui. Ouvrez la porte, vous allez voir, il y a un bel arc-en-ciel de l'autre côté là. Magnifique, un beau ciel bleu et un bel arc-en-ciel. L'ange gardien, protecteur et les mondes angéliques, la carte numéro 3, vous êtes protégés. Vous êtes protégés là dans ce qui arrive pour vous. Vous avez beaucoup d'énergie angélique tout autour de vous. Il est top ce tirage. Il est vraiment plein d'amour. Vous voyez, elle met les mains sur son cœur. Voilà, c'est plein d'amour à donner ça. Et nous avons la communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions, la carte numéro 13, hein, qui annonce aussi cette belle renaissance. Hein. On communique plus. Pour moi, vous allez être davantage montré. On vous dit montrez-vous, communiquez.
pour vous montrer, pour prendre votre place. N'ayez plus peur. Soyez qui vous êtes. Vraiment. Vous allez vraiment attirer à vous des personnes, vous voyez, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous avez envie de partager des bons moments. Ça peut être dans un travail, vraiment des jolies rencontres, des collègues sympas, où on est content d'aller bosser parce qu'on sait qu'on va passer une belle journée avec des gens sympas, lumineux, solaires, voilà, qui nous veulent que du bien. Ou alors dans une relation, on sait qu'on est qu'on communique avec une personne bienveillante et que cette personne, si on a envie qu'elle partage notre vie, eh bien on communique, on apprend à la connaître, mais en tout cas on sait qu'on partage de très bons moments et qu'il y a beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas cette notion, il n'y a plus cette notion de trahison qu'on a pu voir avant. Hein, tout est rééquilibré en fait. Et puis on va clôturer ce tirage avec l'oracle aux couleurs de l'Asie de Julie de Galais. Pour mon groupe numéro 3, je suis trop contente pour vous. D'habitude, je fais toujours le choix avant de... Moi aussi, hein, je fais un choix entre les 3 avant les guidances. Et je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Donc, mais j'aurais bien choisi le 3 sinon. Mais voilà, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est un choix que, voilà, si vous l'avez fait, vous devez être content. Ça donne beaucoup d'espoir. Tiens, le chiffre numéro 5 qui revient. Avec le mot sérénité. Harmonie, avec la carte numéro 51. Waouh, et une troisième résolution. Allez. Oh, superbe. Sérénité. Rien ne presse, tout coule, tout s'étire. C'est marrant, c'est exactement le mot qui me venait en voyant cette troisième carte, que quelque chose s'étirait, s'allongeait. Tout s'étire, rien ne presse. C'est comme si tout prenait de l'ampleur malgré vous. Voilà, hein, vous avez semé, vous avez fait votre cheminement. Et là, vous allez voir quelque chose s'expanser, prendre de l'ampleur. Et quelque part, c'est comme si vous y étiez préparé, mais sans y être vraiment préparé, hein, à cette ampleur-là. Donc, appréciez. Appréciez, vraiment. Ouais. Vous voyez, c'est des paliers, hein. On voit plusieurs paliers là, comme si vous aviez monté tous ces paliers pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, quoi. Hein. C'est une rizière, hein. Ouais, c'est une rizière. Dans les Philippines. C'est une rizière à étages. Ben oui, on a monté plusieurs marches, hein. Pour aller vers l'harmonie, être en harmonie ne signifie pas l'absence de désaccords. C'est l'art de les accepter et de les ajuster. Mais complètement. Complètement, ça ne veut pas dire que vous allez être toujours d'accord avec tout le monde, toujours en paix intérieure. C'est juste que vous allez prendre les choses autrement. Aujourd'hui, vous les voyez avec un autre regard. Voilà, vous ne voyez plus des personnes qui sont contre vous parce qu'elles ne partagent pas le même avis ou qui veulent vous faire du mal ou quoi que ce soit, parce qu'elles vont être en colère pendant un échange. Non, vous, tout va être dans comment je prends les choses maintenant. Est-ce que je veux rester en paix intérieure ou est-ce que je m'aligne à cette colère, je m'aligne à cette jalousie, je m'aligne à ce désaccord. Non, on a le droit d'être en désaccord et on peut s'aimer aussi. Hein. Et là, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez continuer à vivre des émotions, bien sûr, avec les gens qui ne vont pas toujours être en accord avec vous. Mais par contre, vous allez avoir une acceptation, un accueil de tout ça, mais tellement plus bienveillant et tellement plus paisible pour vous. Et puis, on a cette dernière carte, résolution, la carte numéro 52. Fais preuve de résolution, chaque défi est une opportunité. Voilà, donc là il y a un grand chemin, une nouvelle route, hein, comme si on passait un pont. Je ne sais pas si c'est un pont, ça m'a l'air d'être un pont. Hein. Ouais, ça m'a l'air d'être un pont. Je dirais le pont de la princesse. Alors c'est écrit en je sais pas quoi. Puerto
Princessa, voilà, on va dire pont de la princesse, voilà, dans ma traduction c'est ça, le pont de la princesse. Bah du coup la princesse, voilà, on vous déplie le tapis rouge pour aller vers, vers une destination. En plus vous passez un pont, vous voyez, hein, là vous passez une grosse étape de vie hein, pour moi. Hein. Ça va être magnifique pour vous, hein. On vous ouvre la voie, vos guides vous ouvrent grand la voie. Vous êtes prêts à vivre une magnifique aventure, une magnifique nouvelle aventure là dans ces 3 prochains mois. Il y a quelque chose qui va se débloquer et qui vous ouvre les portes en grand. Hein. Et je vous rappelle, le oui, hein. Un grand oui, hein. On l'ouvre la porte. Hein. On a la clé dans la serrure, il n'y a plus que vous à tourner la clé et à ouvrir la porte. Hein. Là, c'est votre action qui va faire que. Hein. Ok? Donc, on ne se cache plus derrière « je ne suis pas prête » ou quoi que ce soit. Non, non, on y va parce qu'on est prêt. Hein. On est largement prêt. Et vous allez voir, ça va être magnifique. Eh bien, écoutez, groupe numéro 3, je suis super contente de cette guidance. Vraiment, je suis heureuse pour vous. C'est plein d'amour. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour me remercier, m'encourager dans mon travail, me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous avez ressenti cette guidance, comment ça a résonné pour vous. Me booster la vidéo avec, au niveau des commentaires, là, il y a des petites étoiles, des petits points, là où on peut booster la vidéo pour la mettre plus en avant sur YouTube. Vous abonner à ma chaîne, bien sûr, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, la partager. Et si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique à distance ou en présence, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je serai ravie de vous accompagner. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt.